Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. C'est toujours un honneur, un plaisir de pouvoir partager la parole du Seigneur. Ton micro est fermé, frère. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc c'est toujours un honneur, un plaisir de pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est toujours un plaisir de pouvoir en fait transmettre ce que le Seigneur met en notre cœur. Donc comme vous l'avez constaté par la grâce de Dieu, voilà, il y a le thème de ce matin, qui s'intitule en fait le mystère de la pierre. Le mystère de la pierre. Et puis il y a aussi par la grâce de Dieu des assemblées qui ont été sollicitées pour la prière, pour la lecture, pour la lecture par la grâce de Dieu. Donc je vais demander aux différentes assemblées qui ont été mentionnées, donc vraiment par ordre, s'il y a possibilité de pouvoir lire, après quoi nous allons continuer. Donc les assemblées en fait mentionnées ont la parole. Amen. Ici, il y a des bruits avec les enfants. Donc, ça sera pas facile. Je peux lire pour leur garantir. 1 Samuel 17, 31 à 47. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne veux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a financé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'homme, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit avant son bâton dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde et la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai ta chair, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ. Je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera en Israël à un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Je vous livre entre nos mains. Amen.
lire Daniel chapitre 2, verset 31 au verset 37. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et la mit en pièces. Verset 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Amen. Amen. Le psaume 118, du verset 20 au 24. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Amen. Je lis dans Matthieu 16 du verset 18 au verset 20. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Acte 2, à partir du verset 29, il est décrit. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire justement au sujet du patriarche David, qui est mort, qui a été enseigné, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait donné le descendant du frère Isaac et de ses descendants et son trône. Et de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les jours de mort et que sa chair ne voulait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé par la grâce de Dieu et la reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le savez maintenant. Car David ne peut monter au ciel, mais il dit lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis par ma pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu est un Seigneur et le Christ, c'est Jésus que vous. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette lecture et que son nom soit loué. Donc, frères et sœurs, en cette matinée, nous allons parler sur le mystère de la pierre. Sur le mystère de la pierre ou sur la révélation de la pierre, voyez-vous. Ce que nous devons savoir, c'est qu'à chaque fois, frères et sœurs, quand nous lisons la parole du Seigneur, à chaque fois qu'on rencontre cette expression ou ce mot pierre, qui est le nom d'une personne, qui est aussi en fait un objet, il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on médite un peu sur cette expression-là. Pourquoi? Parce que c'est une expression, c'est un mot qui en dit long dans la Bible. Donc, au travers de cet encouragement, cette exhortation de ce thème, nous allons voir comment est-ce que cette pierre, en fait, elle a fait de grandes choses dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous allons voir comment cette pierre-là, en fait, elle était une révélation, comment dirais-je, un moyen de délivrance pour tout un peuple, un moyen de délivrance pour les enfants de Dieu. Comme cela a été lu au départ et sur la première photo, nous voyons en fait le premier, si ce n'est en fait le plus grand combat de l'histoire de l'humanité, hein. Voilà, hormis ce qu'il y a eu au ciel, mais de manière physique, de manière visible, nous voyons en fait le premier combat sur terre, à savoir David et Goliath. David et Goliath. Regardez un tout petit peu vous-même, frères et sœurs, cette image où on voit, comme on dirait en français courant, un costosaure. Voilà, un costosaure appelé Goliath et un enfant appelé David. Ici, quand on compare un tout petit peu les deux personnes et quand on voit un tout petit peu la photo, frères et sœurs, regardez un tout petit peu la taille de David et regardez rien que le pied de Goliath. Quasiment le pied de Goliath fait tout le corps de David. Rien que le pied, hein? Rien que le pied de Goliath fait tout le corps de David. Et alors, David ayant Goliath ayant 2 pieds, 2 mains, une tête et tout un corps, alors si déjà le pied ne fait seulement que le corps de David, qu'en sera-t-on en fait du reste du corps? Vous voyez un peu. Mais ici, nous voyons, et aussi un petit, entre guillemets, nous savons en fait l'impact de ce combat. Et d'après les historiens, on disait en fait que David était âgé entre vers 17 ans comme ça. Il avait vers 17 ans comme ça. Et Goliath qui, était immensement fort. Goliath qui était immensement un homme de guerre. Un homme de guerre, tellement un homme de guerre que quand il avançait, la terre tremblait. Quand il avançait, la terre tremblait. Frères et sœurs, ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que David, l'enfant de Dieu, David, loin de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va entendre parler qu'il y avait un incirconcis, donc en gros un païen, qui parlait mal de son serviteur. Il y avait un païen qui parlait mal de son Seigneur, qui parlait mal de Dieu. Vous voyez? Qui parlait mal de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'en est de trop, vous voyez? C'en est de trop, ça suffit, que cet homme continue à maudire notre Dieu. Juste une petite parenthèse, les Philistins représentent aujourd'hui, frères et sœurs, la Palestine actuelle. Oui, les Philistins représentent la Palestine actuelle, raison pour laquelle cette guerre continue en fait entre Israël et la Palestine. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est juste en fait les mises à jour au niveau des noms. Vous voyez un peu. Donc, ces Philistins, David va dire, qui est ce Philistin qui insulte le nom de mon Dieu? Qui est ce Philistin qui parle mal de mon Dieu? Alors, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que ça s'arrête, ça en est de trop.
Et quand les autres hommes de guerre, son grand frère et Saül, en fait, vont entendre que David veut aller en guerre, vont dire non, 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 non. Toi, tu es trop petit, tu ne peux pas y aller, ça suffit ton orgueil, ton arrogance. Après, il y a aussi une petite parenthèse aussi, frères et sœurs, c'est que nous devons faire attention entre l'orgueil et l'assurance en Dieu. Nous devons faire attention entre l'arrogance et la confiance en Dieu. Je m'explique. Jésus-Christ était un homme juste. Jésus-Christ était un homme sûr de lui, mais il n'était pas orgueilleux. Jésus-Christ avait dit aux pharisiens que ce temple a pris 40 ans pour le construire. Moi, en 3 jours, je peux le reconstruire. Jésus-Christ disait aux pharisiens que vous êtes dans l'erreur. Qui de vous peut me convaincre du péché? Jésus-Christ pouvait dire aux pharisiens que je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce de l'orgueil? Est-ce de l'arrogance? Non, c'est de la pure vérité. Vous voyez un peu. Donc, vraiment faire attention entre l'orgueil et l'arrogance. L'arrogance, c'est quelqu'un qui est toujours là, il veut toujours se montrer, qui est toujours là, en fait, qui rabaisse toujours les autres. Et en lui, il n'y a aucune humilité, il n'y a aucun pardon. Alors que Jésus-Christ, en fait, il y avait des moments où il faisait preuve d'humilité. La preuve, quand il a lavé les pieds de ses disciples. Qui d'entre nous a déjà lavé les pieds, un de sa femme ou de son mari? Maintenant, on n'est pas en train de dire que maintenant, il faut aller laver les pieds de sa femme ou les pieds de son mari pour dire qu'on est humble. Non, non. C'est juste en fait pour dire que quelqu'un qui est toujours sûr de lui, quelqu'un qui est toujours dans la vérité, il y a des moments aussi en fait où il s'est fait petit. Où il dit que ok, j'ai fait quelque chose, alors excuse-moi, vous voyez. Mais quelqu'un d'arrogant, c'est jamais d'excuses, jamais toujours arrogant ou hautain. Donc c'est vraiment en fait ça la différence. Donc en revenant à notre thème, voici David qui va vouloir se lever pour aller combattre contre ces géants, contre ce costosaure appelé Goliath. Les gens vont lui dire non, 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 tu es trop petit, tu ne peux pas y aller. David a dit non, je vais y aller. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va rappeler à Saül que, écoute, mon roi, quand j'étais encore plus petit, j'ai gardé les troupeaux de mon père, puisqu'il était berger avant de devenir roi. J'ai gardé les troupeaux de mon père. Et quand un lion ou un ours venait pour voler, en fait, vois-tu, mon roi, mes animaux, je le coursais, je le rattrapais et j'arrachais la brebis de sa bouche, vous voyez, je l'arrachais, je n'avais peur de rien. Et de là, on voit déjà quelqu'un qui était déjà disposé, quelqu'un qui s'est déjà exercé, quelqu'un qui avait déjà en fait une certaine assurance, pour affronter des épreuves. Vous voyez un peu, pour affronter des épreuves. Et raison pour laquelle quand il va entendre parler de Goliath, quand il va entendre que Goliath en fait parlait mal du Seigneur, il va même pas faire attention à la tête de Goliath. Il va même pas regarder ni comment que seule la jambe de Goliath fait tout son corps. Non, 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 non. Il va dire, moi j'y vais aller, fais quoi, je vais aller, soit c'est maintenant ou jamais. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous armer de la puissance de Dieu. Nous devons nous armer de la grâce de Dieu pour aller au front, pour aller contre l'ennemi, pour aller contre les œuvres de l'ennemi, pour combattre en fait contre toute chose en fait qui nous dérange. Mais avant cela, comme David l'a fait, il s'est d'abord entraîné. David avait une certaine assurance. Donc l'enfant de Dieu doit aussi s'entraîner quand ça ne va pas dans sa vie. L'enfant de Dieu doit pas être celui-là qui est toujours en train de pleurer. Seigneur, ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Et n'oublions pas que dans les évangiles, le Seigneur dira que, ou le Seigneur dit que, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz. Ce n'est pas que vous me prierez et moi je ferai, non. Vous direz à cette montagne, déracine-toi. Et il est écrit dans le livre de Zacharie que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les problèmes qui sont devant nous, les montagnes qui sont devant nous, nous devons
prier le Seigneur pour qu'il les déracine. Mais nous devons prier. Ce n'est pas au Seigneur de le faire, mais c'est à nous de prier le Seigneur. Alors le Seigneur les fait. L'enfant de Dieu ne doit pas seulement rester là en train de pleurer, en train de gémir, en train d'être triste sur sa situation. Non. L'enfant de Dieu doit prier, prier, prier et ne pas faire attention au problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas regarder comment le problème est grand devant toi. Tu ne dois pas regarder comment tu souffres depuis des années. Non. Tu dois seulement dire au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour mon problème. Tu dois ordonner au problème de quitter ta vie. Tu dois ordonner. N'oublions pas que le Seigneur, dans Matthieu 28, là-bas, versets 18 à 20, il nous a donné le pouvoir. Même dans Marc 16, il nous donne le pouvoir de chasser les démons. Il nous donne le pouvoir de chasser les maladies. Alors, si le Seigneur donne le pouvoir de toutes ces choses-là, pourquoi n'utilisons pas en fait ce pouvoir-là? Vous voyez? Et ici, David, on va vouloir aider David, ce qui n'est pas mal. Hein? On va dire à David, écoute, ok, d'accord, tu veux y aller, il n'y a pas de problème, mais prends quand même des précautions, prends quand même de la protection parce que c'est un homme de guerre. David va essayer de faire plaisir pour leur montrer que ça ne sert à rien. Il va mettre l'armure, et tout ça. Et quand il va commencer à marcher, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Alors il va dire, enlevez tout ça sur moi. Et quand on voit le jeune David aller au combat contre Goliath, il n'a aucune protection physique. Il n'a aucune protection physique, il n'a rien du tout. Mais il va aller avec la force que le Seigneur lui accorde, avec la grâce que le Seigneur lui a accordée. Vous voyez un peu? Donc, la Bible continue à dire en fait que Goliath va essayer d'intimider David en lui disant que « Oh, toi là, toi tu ressembles en fait à mon déjeuner. Tu ressembles en fait à mes chocobrochènes, tu ressembles en fait à mes petits pains que je mange le matin, donc je vais te manger, je vais broyer tes os, et je vais donner en fait ta chair aux chiens et tout ça. En gros, aujourd'hui c'est fini pour toi. » Mais David ne va même pas faire attention à ce que Goliath dit. C'est pour ça aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, certes c'est vrai que nous souffrons beaucoup par rapport à certaines situations, mais nous ne devons pas prêter l'oreille à ces souffrances, à ces douleurs-là. Confions-nous seulement au Seigneur. Et l'ancien va nous encourager par la grâce de Dieu cette semaine que mon frère, ma soeur, tant que le Seigneur n'a pas dit le dernier mot dans ta vie, tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à invoquer le nom du Seigneur. Et tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, mon frère, ma soeur, continue à prier. Continue. Nous voyons comment le Seigneur avait exaucé Ézéchias en lui rajoutant 15 années de plus. En lui rajoutant 15 années de plus, alors qu'au départ, le Seigneur avait dit, c'est fini pour toi. Vous voyez un peu? Donc, il faut continuer. Et même si plus